Matin. Et il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Sébastien. Et à la une de la presse ce matin, David, la vie en bleu. Le bleu, une couleur froide, on en a bien besoin quand vos journaux ne font pas la une sur la canicule. Alors ils titrent sur le match des Bleus ce soir, évidemment. L'immense défi à la une du Dauphiné, ce soir ou jamais pour le Parisien aujourd'hui en France. L'heure bleue, c'est Libération. Sous le charme des Bleus, c'est La Voix du Nord ou encore L'équipe, la conquête de l'Ouest. Et tandis que l'actualité hexagonale, dans cette actualité, l'équipe de France se prépare à affronter l'Amérique. L'Amérique, elle, affronte le monde. Un monde en mal de gouvernance, titre La Croix, à l'occasion de la réunion du G20 qui cristallise toutes les tensions, nous dit Les Échos. Une Europe coincée entre Xi et Trump, s'inquiète l'opinion. Et dans l'humanité, Maurice Ulrich peste contre Donald Trump. On aimerait tant qu'un super-héros en colle une bonne à Donald Trump. Il rêve, Maurice Ulrich. Ouvrez Match ce matin, vous y verrez Trump, le poing levé. Le poing levé pas pour chanter l'international, non, il lance sa campagne sous un ciel de feu. Préserver la grandeur de l'Amérique, c'est le slogan pour un nouveau mandat. Aujourd'hui, l'équipe de France, comme le monde, devrait se méfier de l'Amérique de Trump, car elle n'a peur de rien. Et on commence par un jeu dangereux. Ouvrir les bouches d'incendie en pleine chaleur, on appelle ça le street pooling. On en a parlé sur Europe 1. On voit ça souvent dans les séries américaines. Ça fait joli. Ça fait de belles images à la télé et en pleine canicule. C'est tentant. Un enfant de 6 ans a été grièvement blessé hier à Saint-Denis après avoir été projeté en l'air par le jet d'une bouche à incendie. Le Parisien aujourd'hui en France s'est procuré les chiffres de la direction de la sécurité de l'agglomération parisienne. Pour la seule nuit de mercredi à jeudi à Paris et proche banlieue, 27 ouvertures intempestives de bouches d'incendie ont été comptabilisées. Non seulement c'est dangereux, l'enfant de 6 ans était hier en arrêt cardiovasculaire avant d'être transféré à l'hôpital, mais en période de canicule, c'est 750 litres d'eau perdus par minute. Un jeu dangereux importé des États-Unis en 2015 et qui aurait mieux fait d'y rester. Et puisqu'on parle d'importation, on lira dans Libération les conséquences de la guerre douanière que se livrent les États-Unis et la Chine sur la culture cotonnière américaine, alors qu'a démarré ce matin le G20. Trump a instauré des barrières douanières sur plusieurs produits chinois. Pékin a répondu en taxant le coton, ce qui n'arrange pas les affaires des agriculteurs de Géorgie qui ont massivement voté pour qui ? Pour Trump. C'est très concret, une guerre commerciale. Avant l'augmentation des taxes sur le coton américain, la Chine importait, nous dit Libération, 45% de son coton des États-Unis. Aujourd'hui, c'est 18%. La guerre commerciale est aussi un jeu dangereux. Et un autre jeu dangereux a lieu ce soir au Parc des Princes, c'est celui des Américaines. Avec le portrait de 2 joueuses à lire dans le Parisien aujourd'hui en France et dans l'équipe. D'abord Alex Morgan, la meilleure buteuse de cette Coupe du Monde, une des joueuses les plus connues au monde et les mieux payées avec 2,6 millions de dollars par an, 167 sélections dans l'équipe des États-Unis. Une fille sympa et simple, au dire de ses collègues, ex-collègues de l'Olympique de Lyon, où elle a joué 6 mois en 2017. Et puis dans l'équipe, le portrait plus contrasté, plus rugueux de la capitaine de l'équipe américaine, Megan Rapinoe, et nous dit l'équipe insoumise, dans un combat permanent et exubérante. Le quart de finale contre la France ce soir, j'espère que ça va être un gros bordel. Derrière la grande gueule, derrière la tornade aux cheveux roses, Megan Rapinoe cache une militante politique et une patriote américaine contrariée. Quand dans le stade retentit l'hymne américain, l'attaquante ne chante plus pour son pays, ne met plus la main sur le cœur. Elle reste là, le regard absent, les mains dans le dos pour protester contre un président qu'elle considère sexiste, raciste et étroit d'esprit. En tant qu'homosexuelle américaine, explique-t-elle dans Libération, je sais très bien ce qu'est de regarder le drapeau sans avoir le sentiment qu'il protège toutes vos libertés. Aux critiques de la joueuse, on en parlait hier dans le journal des sports, Trump a répondu avec aplomb et une certaine logique. Meghan devrait d'abord gagner avant de parler. Se méfier du bon sens de Trump et du bon jeu des Américaines.